Je suis Willow, conteuse, et aujourd'hui je vous raconte un conte original, Nuit sans lune. Il n'y a pas si longtemps, dans un pays pas si lointain, une jeune reine tente de broder à la fenêtre de sa chambre. Cela fait quelques mois maintenant qu'une étrange maladie fait trembler ses mains. Et elle qui auparavant faisait les plus belles broderies du monde n'arrive plus maintenant à faire des points réguliers. Ils sont trop tirés, mal tirés. Les motifs tremblotent. Seule, avec son gros ventre dans lequel dort un bébé, elle fait alors un souhait pour cet enfant à venir. Elle regarde le ciel et souhaite que sa peau soit noire comme une nuit sans lune. Elle écoute le silence et souhaite que l'enfant puisse entendre les mots que l'on ne dit pas. Enfin, elle regarde sa broderie tremblante. Elle lui souhaite d'avoir les mains sûres. Malheureusement, peu de temps après la naissance du bébé, la jeune reine meurt. Elle a eu le temps de nommer sa fille Nuit sans lune, pour sa peau noire comme une nuit sans lune. Le roi, qui aimait beaucoup sa femme, est resté à son chevet jusqu'à sa mort. Et juste avant de mourir, elle lui a demandé de trouver quelqu'un à épouser qui ferait de plus belles broderies qu'elle dans sa jeunesse. Le roi a d'abord obéi, et en ressortant les vieux ouvrages de sa femme, il s'est rendu compte que c'était impossible. Cependant, il a fait passer le mot. On a prévenu les princesses environnantes, et quand aucune d'elles ne s'est montrée à la hauteur, on a ouvert le concours à des femmes de moins bonne famille. Mais personne ne brode aussi bien que ne brodait la reine. Concentré sur cette tâche qui est de retrouver une nouvelle femme, le roi ne voit pas Nuit sans lune grandir. Alors Nuit sans lune grandit seule. Très tôt, elle apprend à tenir une aiguille. Très vite, elle brode. De petits motifs dans le secret de ses jupes, des fleurs sur ses matelas. Elle brode blanc sur blanc des oiseaux qui s'envolent dans le tissu des rideaux. Elle brode si joliment que l'on dirait que les fleurs sur le tissu peuvent être respirées. Et des années plus tard, alors que son père regarde les ouvrages de différentes princesses, duchesses, comtesses, filles de seigneurs, paysannes, bourgeoises, et juge avec beaucoup de sévérité les points brodés, il prend dans sa main un beau tissu rouge. C'est une cape immense, assez grande pour lui, et dessus, en rouge et noir et or, il y a le plus beau motif brodé qu'il n'ait jamais vu. Il suit le fil, car apparemment la brodeuse n'a pas terminé, et au bout du fil il trouve une aiguille, et cette aiguille se trouve dans les mains de Nuit sans lune, sa fille. Aussitôt, le roi promet de l'épouser. Et
Nuit sans lune, terrorisée, s'enfuit. Elle court comme elle n'a jamais couru. Elle laisse derrière elle toutes ses belles robes, tous ses beaux vêtements, tous ses objets favoris. Elle laisse le manteau rouge qui n'est pas terminé. Elle s'enfuit dans la forêt et dans la forêt elle trouve une petite maison. Alors elle rentre. Là, tout est à sa taille. Il y a à manger sur la table. Nuit sans lune qui court depuis des jours se laisse tomber sur une chaise. Elle mange, elle boit et elle se couche dans un des petits lits. Quand elle se réveille, autour d'elle il y a plein de petites créatures, des sylvains, des esprits de la forêt, qui la regardent de leurs grands yeux, mais ne disent rien. De silence en silence, Nuit sans lune s'installe avec les sylvains. Elle les aide à faire à manger, à couper le bois, à aller chercher de l'eau. Les sylvains sont plus petits qu'elle, et elle peut porter 3 fois plus lourd qu'eux. Alors, ils sont ravis de la voir chez eux. Ils essayent de tresser ses cheveux, mais ils ne savent pas faire. C'est pas grave. Ils s'amusent tout de même. Il y a des soirées avec de la musique et des chants, et Nuit sans lune qui ne comprend pas d'où vient leur chanson puisqu'ils n'ont pas de bouche, se laisse porter par les étranges mélodies. Tous les jours, les sylvains la laissent pour aller dans la forêt chercher de quoi manger. Et tous les jours, ils lui font bien comprendre qu'il ne faut ouvrir à personne. Et un jour on toque à la porte de la petite maison des sylvains. Nuit sans lune, ouvre! Nuit sans lune reconnaît immédiatement la voix. C'est celle de son père. Elle répond à travers la porte « Non, on me l'a interdit et je ne veux pas te faire rentrer. » Mais son père insiste. « Nuit sans lune, ouvre-moi. C'était une erreur que de vouloir t'épouser, et je te promets que je ne suis pas là pour ça. C'est juste que tu me manques. » Et Nuit sans lune, parce que c'est son père et parce qu'elle a envie d'y croire, elle se dit qu'il ne ment pas. Elle lui ouvre la porte. Le roi, dans son manteau rouge auquel il manque des broderies, se penche pour entrer chez les sylvains. « Qu'as-tu fait à tes cheveux, ma fille ?» il demande à Nuit sans lune. Elle n'ose pas lui dire que, depuis qu'elle est arrivée, personne ne sait comment la coiffer. Alors son père l'installe sur une chaise, il sort un peigne et il la coiffe. Il fait des tresses serrées sur son crâne. Et Nuit sans lune veut y croire. Mais tout doucement, elle se sent partir et elle tombe bientôt évanouie. Le roi alors, qui n'a pas du tout abandonné son projet, la prend dans ses bras, se penche pour passer la porte des sylvains et tente de l'emmener avec lui. Mais les sylvains sont revenus. En le voyant, ils se mettent tout autour de lui. Certains commencent à escalader son manteau, ses jambes, ses bottes. L'un d'eux va jusqu'à lui mordre l'oreille. « Laisse-la, 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 laisse-la !» Les sylvains tirent sur ses vêtements, crient, hurlent, jusqu'à ce qu'il lâche Nuit sans lune et qu'il s'en aille. Alors, les sylvains cherchent.
Ils cherchent sur Nuit sans lune ce qui a bien pu l'endormir ainsi. Ils défont les tresses, passent leurs petits doigts dans ses cheveux et récupèrent tout le poison qui était sur elle. Nuit sans lune se réveille. Les jours d'après, elle reste enfermée dans la maison. Elle a trop peur de sortir. Les Sylvains la laissent toujours pour aller chercher de quoi manger. Et le temps passe, et Nuit sans lune guérit. Elle entend toquer à la porte. Nuit sans lune, ouvre. Elle reconnaît la voix, c'est celle de son père. Non, elle répond, je ne t'ouvrirai pas. Mais son père insiste. Nuit sans lune, ouvre-moi. C'était une erreur que de vouloir t'épouser, et je ne suis pas là pour ça. Et Nuit sans lune veut y croire car il s'agit de son père, et elle veut penser qu'il ne ment pas. Alors elle ouvre la porte. Elle le fait entrer. Il la regarde, la complimente sur sa robe, et lui demande si elle a emmené un corset. Elle répond non, je n'ai pas eu le temps et je ne sais pas les faire. Alors il lui montre ce qu'il lui a amené. Un magnifique corset cousu d'or. Je vais t'aider à le mettre, il propose. Et Nuit sans lune le laisse faire. Il lasse le corset dans son dos et commence à serrer. 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 Nuit sans lune ne peut plus respirer et elle tombe, évanouie. Alors le roi la prend dans ses bras, il se penche pour passer la porte de la petite maison des Sylvains et il tente de la ramener. Mais les Sylvains sont revenus. En le voyant avec Nuit sans lune dans les bras, ils se mettent tout autour de lui. Il y en a qui lui montent dans les bottes sur sa cape, un autre qui lui arrache les cheveux. Et tous disent « Laisse-la, 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 laisse-la » Alors le roi, pour ne pas se faire dévorer vivant par les Sylvains, lâche Nuit sans lune et s'en va. Les Sylvains cherchent. Ils passent leurs doigts dans ses cheveux, ne trouvent rien. Et il voit autour de sa taille le corset serré, serré, serré. Alors il défend les rubans. Et Nuit sans lune respire à nouveau. Le temps passe. Nuit sans lune ne veut plus sortir de la maison. Elle a trop peur. Et un jour, on toque à la porte. Nuit sans lune, ouvre. Elle reconnaît immédiatement la voix de son père. Cette fois-ci, elle ne répond pas. Elle ne le laissera pas entrer. Mais son père insiste. Nuit sans lune, tu n'as pas à m'ouvrir. Mais je laisse sur le rebord de la fenêtre pour toi la moitié d'une pomme, comme quand tu étais petite. C'était une erreur que de vouloir t'épouser, et je ne suis pas là pour ça. Nuit sans lune attend d'entendre le roi partir. Quand elle est sûre qu'il n'est plus là, elle ouvre la fenêtre, à peine. Et il y a en effet la moitié d'une pomme, comme quand elle était petite et qu'ils partageaient le fruit. Alors, elle croque dans la pomme et elle tombe, endormie. Quand les Sylvains rentrent, ils ne voient pas le roi, car le roi, s'il ne pouvait avoir Nuit sans lune, a décidé que personne ne l'aurait. Il rentre dans la maison et il trouve Nuit sans lune. Il cherche dans ses cheveux, autour de sa taille, à ses poignets, à ses chevilles, mais il n'y a pas de poison à enlever, il n'y a pas de lacet à défaire.
Il n'y a rien à faire. Les Sylvains n'arrivent pas à se décider à enterrer Nuit sans lune. Ils la mettent dans un beau cercueil en verre pour pouvoir la regarder. Et le temps passe, des semaines, des mois, des ans, des décennies, des siècles. Les Sylvains changent, grandissent, meurent, mais restent près de Nuit sans lune. Jusqu'au jour où une princesse passe par là. Elle est sur son cheval, et quand elle arrive près de Nuit sans lune, elle l'ausculte avec un outil étrange qui, sans toucher Nuit sans lune, peut lui dire qu'elle est encore en vie. Elle discute longtemps avec les Sylvains, et elle dit « Je pense savoir comment la guérir. Laissez-moi essayer. Je vous promets que je ne lui ferai aucun mal. » Les Sylvains la laissent faire. Ils ont confiance. Alors la princesse, très doucement, ouvre le cercueil en verre, prend Nuit sans lune, la met sur le côté et tape tout doucement son dos. 1, 2, 3. Nuit sans lune crache le morceau de pomme qui était resté coincé dans sa gorge. Elle respire, elle se réveille. Elle voit la princesse. Les Sylvains n'en reviennent pas de la voir réveillée. Elle demande ce qui s'est passé. On lui explique. Elle demande ce qui est arrivé à son père. On ne sait pas, cela fait trop longtemps. Alors Nuit sans lune, enfin, elle a pu vivre sa vie. Elle a découvert un nouveau monde dans lequel elle a le droit de voyager. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a voyagé partout, longtemps, pour tout voir. Et un jour, elle est revenue vers la princesse qui l'attendait, la princesse qui attendait ses lettres avec impatience, la princesse qui l'aime mais qui lui a laissé le temps. On raconte qu'elles se sont mariées, et si personne ne les a dérangées, elles doivent encore vivre heureuses dans un pays pas si lointain. J'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt.